La compréhension d'une réalité présente, tu j'aime du passé, des événements passés. Vous savez, s'il y a quelque chose de plus cher aux terres, de plus cher à la mémoire des territoires, de plus cher en fait aux univers, c'est l'histoire. Parce qu'en réalité, l'histoire est le visage, quoi qu'on dise, de notre idéologie, de notre identité. L'histoire est le visage de notre identité. L'histoire, c'est un repère qui en fait traduit l'interaction générationnelle ou intergénérationnelle entre les peuples et leur géospiritualité et les terres. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Srivzeb Arandino. Je suis un inscripteur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire d'abord de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, likez notre vidéo, partagez cette vidéo, cette belle vidéo, cette vidéo inédite que nous, cette révélation, cette vidéo qui porte une révélation, je pense, qui va réorienter les cartes. Oui. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important. Nous savons que l'ère dans laquelle nous sommes fait la part belle au souverainisme des peuples. Oui. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Un peuple est intimement lié à une terre, ou en fait à l'identité d'une terre. Je vais m'expliquer. Vous savez, quand on parle du peuple, le peuple est une énergie matricielle. Oui, une énergie matriarcale. Je vais expliquer. Vous savez, un peuple est constitué, un peuple est forcément lié à une terre. Mais en fait, la terre, dans son identité originelle, est féminine. Donc, est profondément matricielle. Vous comprenez? Alors, le peuple constitue ce courant, vous voyez, symbolique qui en fait transcrit le code fonctionnel de l'énergie d'une matrice tellurique. Oui. Quand on dit le peuple, un peuple est intimement lié à une matrice tellurique. Donc, ce qui fait en fait la spécificité d'un peuple, c'est que tout peuple est au service d'une géospiritualité. Oui, une géospiritualité. Un peuple, c'est comme un arbre dont les racines sont enfoncées et connectées au noyau de la terre. En fait, le peuple est en fait cet organigramme opérationnel de l'âme d'une terre. Parce qu'en réalité, selon la métaphysique, tout est réparti, tout se repose sur trois grandes dimensions. La dimension du principe, la dimension de la loi et la dimension des faits. Autrement dit,
la dimension de l'esprit, de l'âme et la dimension de l'énergie de vitalité. Lorsque vous prenez une terre, une matrice terrestre, est dotée de son identité, son principe premier. Vous voyez? Et c'est ce principe premier, c'est de ce principe premier-là, c'est à la recherche de ces principes premiers. Lorsque vous venez dans une terre, sur un territoire, les ancêtres ont instauré des protocoles qui permettent, voyez, de rentrer en contact avec cette terre, ce territoire, afin d'en découvrir le principe premier. Parce que la terre ou le territoire même n'est que, en fait, un centre opérationnel, un centre de commandement. Vous voyez, je veux dire, oui, un centre de commandement à ce principe premier. On appelle ça, c'est le haïnon, c'est-à-dire la divinité, vous voyez, qui a permis, qui s'est mise en aumône afin de permettre à cette terre de répondre à une vibration cosmique précise ou à une fréquence de une fréquence précise de la vibration cosmique. Oui. C'est ça en fait. Toutes les terres ou les territoires portent en elles les fonctions ou en fait une fréquence précise de la vibration cosmique, dont leur mission, dont la responsabilité, c'est de parvenir à en fait transmuter cette vibration, cette fréquence vibratoire, afin de produire une forme d'équilibre, une forme de création au sein de la psychologie périphérique de cette terre. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est le principe premier, c'est la divinité qui sert de pierre angulaire. Oui, pierre angulaire à une terre. C'est-à-dire, il est ce que je vais appeler le premier-né de la terre. L'énergie par laquelle cette terre, en fait, je vais dire, le principe par laquelle cette terre, l'énergie de cette terre a été modulée de façon spirituelle, de façon identitaire. Vous comprenez? Donc, l'oracle permet de détecter en quelque sorte le principe premier, vous voyez, qui a servi d'ancrage à la modulation d'une énergie tellurique ou d'une énergie territoriale. Vous voyez? Après, nous avons la loi. Les lois. Là, en fait, le principe premier d'une terre est l'esprit de cette terre-là. Vous voyez? Qui est intimement connecté au noyau souterrain. Vous voyez? Maintenant, nous avons la loi des terres, la loi tutélaire de chaque terre. C'est-à-dire, chaque terre dispose d'un ensemble de combinatoires, un ensemble de règles et de fonctions, vous voyez, qui traduit la lumière, vous voyez, du principe premier ou de la divinité de cette terre, vous voyez. Donc, les lois tutélaires d'une terre représentent un mécanisme qui traduit de façon factuelle ou non factuelle, vous voyez, la lumière de la divinité qui a servi du pierre angulaire à la modulation de l'énergie d'une terre ou d'un territoire.
Vous voyez? Et en fait, nous avons ce que je vais appeler, et c'est ça qu'on appelle l'âme de la terre, ou l'âme du territoire. Et en fait, cette âme-là, ou cette âme de ce territoire ou de cette terre se vivifie à travers les valeurs, vous voyez, culto-culturelles, les paradigmes culto-culturels, vous voyez, promouvoir que en fait la population, le peuple autochtone, vous voyez, essaye de promouvoir dans son quotidien. C'est ça en fait. Je répète, l'âme d'une terre ou d'un territoire, vous voyez, est vivifiée par la promotion des valeurs éthiques, paradigmes culto-culturels et identitaires, vous voyez, que la population et le peuple ou la population autochtone de cette géographie en fait preuve de façon quotidienne. C'est d'où la tradition, d'où, voilà, la tradition. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc, lorsque nous prenons, c'est un exemple, les territoires Songhai, l'actuel Niger, ce territoire dispose de son principe premier, dispose de ses lois titulaires, l'âme de ce territoire, et à travers la tradition, ce âme territorial est vivifié. Vous voyez, surtout par les valeurs identitaires et les vertus dont fait usage la population autochtone. Donc la population ou le peuple même en tant que tel constitue ce que je vais appeler le corps de la terre. Oui, le corps de la terre ou l'énergie vitale de la terre. Parce que je vous ai dit, oui, l'énergie vitale de la terre. L'énergie vitale de cette matrice territoriale ou de cette matrice tellurique. Vous voyez, la troisième dimension. Donc nous avons la divinité ou le principe premier de la terre qu'il faut connaître absolument. Nous avons les lois, l'âme de la terre qui permet certaines convection et certaine, je vais dire, traduction de la lumière de la divinité ou du principe premier. Et nous avons enfin le corps, l'énergie vitale de la terre que représentent les autochtones ou le peuple. Donc le peuple, c'est d'organigramme, vous voyez, opérationnel, vous voyez, à l'identité, c'est-à-dire au principe premier, la divinité, vous voyez, et la loi, aux lois de la géographie dans laquelle ils sont. Donc chaque terre, de par sa divinité et de par son âme, ses lois titulaires, produit la population ou le peuple qui lui est adéquat. C'est ça la vérité. Chaque géographie, de par sa divinité et ses lois, produit le peuple qui lui est adéquat. Alors, lorsque vous prenez un roi ou un dirigeant ou un président de la République, c'est celui qui, en fait, nous tous, en tant que canal, en tant que corps, vous voyez, à ce courant tellurique, à ce courant tellurique de principes et de lois naturelles,
il y a quelqu'un parmi nous dont le lien, la corrélation, vous voyez, la connexion, vous voyez, avec, entre lui en fait, entre lui et la divinité, ou et le principe premier de cette terre, de notre territoire, est plus avancé, est plus, en fait, innocente que nous autres. Cela voudra dire quoi? Le concept, voici la conception africaine et ancestrale d'un roi, d'un empereur ou d'un président de la République. Le roi, l'empereur ou le président de la République, c'est celui qui a été choisi spécialement par l'esprit tellurique ou territorial, par en fait la divinité. Vous voyez? La divinité territoriale, vous voyez, afin de servir d'un canal, vous voyez, de conversion ou de convergence, oui, de convection entre elle, divinité, et tout simplement le peuple qui constitue le corps. Donc, voilà pourquoi en Afrique, lorsqu'on élit, on nomme un roi, on nomme un empereur, il faut lui faire passer des initiations afin qu'il soit intimement connecté avec, en fait, la divinité, vous voyez, à qui appartient ce territoire, cette géographie-là. Donc, le président de la République ou l'autorité, ou je vais dire l'empereur ou le roi, a comme mission, en fait, de traduire en action la volonté de la divinité, la volonté de cette divinité-là. Il a encore comme seconde mission de servir de point d'équilibre, entre le corps, c'est-à-dire les autochtones, et la divinité. Vous voyez? Voilà pourquoi la responsabilité de prendre les lois, vous voyez, sociopolitiques, revient à l'empereur et autres. À l'empereur, surtout à l'empereur ou au roi, au chef de l'État. Voilà, vous avez compris un peu. Lorsque nous rentrons, nous avons fait des recherches très précises. Je sais de quoi je parle. J'ai fait des travaux ritueliques sur la terre du Niger. Oui. L'objectif, c'était en quelque sorte de repartir dans les archives akashiques, de retrouver en fait les gemmes de notre cycle présent ou du cycle présent dans la vie de la terre nigérienne. Oui. Au cours de nos recherches, dans les mondes intérieurs, il nous ont été révélé que le Niger était ce qu'on appelle l'Empire Songhai. Oui, l'Empire Songhai. Et qu'en réalité, c'était des peuples qui ont été des peuples, je vais dire, et qui ont quitté le Grand Soudan, vous voyez, qui ont quitté l'Égypte et qui ont migré par le Grand Soudan, fondé certains royaumes du Soudan, et après la sécession, ils sont descendus vers le Sahel là. Ils avaient certaines connaissances des cultes solaires. Oui. Ils avaient certaines connaissances des cultes solaires. Et ils avaient en fait une certaine connaissance, vous voyez, dans l'art de la régénération de la nature. Vous voyez? Ce qui fait que
bon, il y a certains détails que je ne peux pas donner. Donc, étant donné qu'ils sont venus dans le sud Sahara, bon, l'ouest Sahara, ils ont constitué ce royaume qu'on appelle, ou cette civilisation qu'on appelle la civilisation Sahel, ou le Sahara. Donc, chacun a dû créer son empire. Mais en fait, l'élément fondamental, l'élément premier, l'élément identitaire du peuple Songhai, dans leur tradition, en fait, le culte solaire, le culte identitaire du soleil, le culte, je vais dire, combinatoire du soleil, le culte technologique du soleil, je pense que ils en sont garants. Donc, l'empire, Songhai avait été dirigé, avait connu deux temps. Il y a le temps des Soni et le temps des rois simples. Voilà. Comme l'a dit, comme je l'ai notifié au bas de la vidéo, il s'agira pour vous, il s'agira pour nous. L'objectif de tout ça, c'est de vous révéler qui était le général Abdul Rahman Tiani dans sa vie antérieure, dans son incarnation passée. Le Niger actuel tire sa source identitaire de l'empire Songhai. Bien. En l'an 1410 et 1440, l'empire Songhai avait connu un empereur appelé Soni, un Soni appelé Suleiman Dama Dandi. Suleiman Dama Dandi, qui avait régné pendant 30 ans, et quoi qu'on dise, qui a travaillé. Vous voyez? Travaillé. Parce que ce qui se passait dans le temps, c'est que tout royaume, tout empire naît, grandit et après disparaît. Donc, son objectif, c'était de travailler quand même à pérenniser l'énergie impériale ou l'énergie spirituelle, voyez, de cette terre, de la sorte que même si les systèmes changent, que le peuple, en fait, la lignée du peuple ne se perd pas. Et si la lignée du peuple ne se perd pas, en fait, les modes identitaires et traditionnels, politiques et autres, vont toujours, je vais dire, se renouveler, restaurer. Donc, en fait, selon l'identité de la terre nigérienne, le Niger a comme responsabilité de restaurer, en fait, à notre, ou de participer à la restauration. Oui, leur terre les donne ce pouvoir de participer à la restauration, vous voyez, du code fonctionnel, vous voyez, de la géospiritualité, géostratégie et politique africaine. Ce n'est pas pour rien que c'est après le coup d'État du Niger que l'AES est né. Oui, c'est ça la vérité. Alors, qui était le général Abdul Rahman Tiani dans son incarnation passée? Je prends les esprits, les entités. Oui, je prends l'esprit de la terre du Niger, du peuple Songhai, de l'empire Songhai ancien au témoin. Ils savent que je les ai vus et je sais qu'ils m'ont vu.
et nous savons ce que nous devons savoir entre nous. Je ne viens pas faire des inventions. Si vous voulez, allez faire des recherches, comme je l'ai fait. Alors, le général Abdulrahman Tiani était dans sa vie antérieure Soni Suleiman Dama Dandi. Je dis, je le répète, Soni Suleiman Dama Dandi. Le 17e Soni, je répète. Le général Abdul Rahman Tiani était dans sa réincarnation antérieure Soni Suleiman Dama Dandi. Deuxième niveau. Sa plus grande responsabilité en cette incarnation, c'est de parvenir à redéfinir un cycle providentiel à la terre nigérienne afin qu'elle retrouve les voies de la restauration de sa géospiritualité. Oui, en vérité, selon ce que nous avons lu dans les archives akashiques, avant qu'il y ait sécession de l'Empire Songhai en 1591 par les Marocains. Oui, parce que les Marocains sont venus les coloniser en 1591. Avant ça, Soni Suleiman Dama Dandi avait déjà vu la chose venir, avait annoncé et avait pris les dispositions dans ce sens. Mais dans le temps, il a été confronté à une révolte populaire venue de quelque part. Oui, venue de quelque part. Je ne vais pas citer le nom, mais venue de quelque part, de son pays. Parce qu'il y a il y a des détails que je ne peux pas je ne peux pas du tout donner ici. Ce qui a fait que ces révélations, ces actes de prévention sont passés sous silence. Et c'est tout ça qui ont participé à la capitulation de l'Empire Songhai en 1591. Oui, ce n'est que celui-là, de façon providentielle et de façon karmique, qui peut venir recréer une voie de retour à l'ancestralité et de la reconquête de la souveraineté du peuple nigérien au Niger. Oui. Une dernière fois, le général Abdul Rahman Tiani est la réincarnation actuelle, je dis bien, le général Abdul Rahman Tiani est la réincarnation actuelle de l'empereur ou de l'empereur Soni Suleiman Dama Dandi. Oui. Alors, je lui souhaite plein succès, vivre l'Afrique libre et souveraine, vivre les traditions et cultures de nos ancêtres, vivre la mémoire de nos ancêtres. Alors, que les bénédictions soient, j'ai dit,